Alors, salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. De mon côté, ça va. Dans cette vidéo, on va encore faire un exercice d'image, de manipulation d'image pour pouvoir créer une superbe affiche. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Richard Ama. Tu peux m'écrire directement sur WhatsApp si tu souhaites apprendre beaucoup de choses sur Pixel Lab. Ici, je partage plein de vidéos sur le smartphone et sur Pixel Lab, j'ai déjà partagé plusieurs vidéos que tu peux regarder et apprendre. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande simplement de t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et comme je disais, on va réaliser une superbe affiche tout à l'heure. J'ai déjà préparé les ressources. Je vais laisser le lien de téléchargement des ressources en description de cette vidéo. Donc c'est parti, on va aller sur Pixel Lab comme tu le vois sur l'écran. Je te demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de laisser des commentaires si tu as des préoccupations. Et comme taille, on va simplement définir la taille de notre document. Je vais partir sur 901 1280. C'est-à-dire bon, on supprime les trucs par défaut. Comme fond, j'ai l'habitude de mettre du blanc. Et cette fois-ci aussi, je vais mettre du blanc. Maintenant, je vais créer un autre fond de couleur que je peux manipuler à tout moment. Donc, je préfère le faire parce que avec ça, tu peux à tout moment faire des changements. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup ça. J'ai oublié de changer de couleur, mais c'est pas grave, je vais me rattraper ici. Maintenant, on va changer la couleur. Je prends du bleu, je vais partir sur du bleu. Là, ça frappe beaucoup à l'oreille, excusez, c'est pas grave. C'est pour qu'il y ait un truc qui est bon. Donc, après ça, maintenant, on va importer notre toute première image. Je vais aller dans mon dossier, ici. Donc, c'est ça. Pour avoir un peu plus d'élargi, je vais réduire cette partie. Et j'élargis. Et comme vous le voyez ici, on a en bas, tout en bas du poulet, qui est du genre coupé, sans couper. Là, on n'a pas de ressources pour pouvoir compléter. Donc, on va nous-mêmes former cette partie indispensable, mais qui n'est pas disponible. On va le former. Et pour former, c'est simple. C'est pas aussi simple que je dis, mais c'est possible de le faire. On vient au niveau de l'outil gomme. On élargit. On va inclure dans son. On vient sélection. Je vais maintenant sélectionner la partie qui nous manque sur l'autre. Avant ça, je verrouille. J'ai fait une erreur. C'est cette partie qui nous manque. Ça l'est un peu plus compliqué, mais on va finir par le faire. On valide. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres parties ne sont plus là, mais ne vous inquiétez pas. On va dupliquer. En dupliquant, on vient mettre ça dessus. Bon, on vient au niveau de l'outil gomme, on fait un retour pour valider. Pourquoi on avait fait couper l'autre partie? C'est pour compléter ce qui est en bas. Donc, restez, je vais vous expliquer et vous allez voir sur l'écran sur pourquoi il y avait coupé la partie.
Pour ce faire déjà, on a fini avec cette partie de la création. Maintenant, on va fusionner les deux. Parce qu'on fusionne ainsi comme ça, c'est bon, on a fini avec cette partie. Je vais fermer. On va continuer avec les autres parties. Puisque j'ai déjà créé les ressources, je vais juste amener la ressource suivante pour aller plus vite. Je tenais juste à vous montrer comment j'ai créé la partie manquante du poney de scooter pour vous montrer comment c'est possible de créer des trucs sur Pixel. Cette application que j'aime tant, que beaucoup de personnes me disent que c'est pour les amateurs. Pour moi, c'est parce qu'ils connaissent pas les profondeurs et comment manipuler réellement l'application. On peut faire des trucs professionnels dessus de façon très simple. Ouais, avec beaucoup de concentration, de créativité, on peut faire des trucs professionnels avec Pixel. Donc, et là maintenant, j'avais déjà créé cet objet graphique dont il y avait des trucs que je vais finaliser. Comme vous le voyez à l'écran, il y a des parties qui ont débordé, donc je vais les supprimer. Je vais supprimer. C'est parfait ainsi, c'est déjà bon. Qu'est-ce que je suis maintenant? Je vais maintenant travailler le fond que j'avais créé. Je vais travailler le fond. Et pour travailler le fond, j'ai juste des couleurs de nuances que je vais faire. Là, c'est bon. Au niveau des couleurs, c'est bon pour moi. Je peux essayer de réduire un peu le téléphone. Je centre, puis je verrouille. Puis, après avoir verrouillé, on va créer une ombre. La couleur, ce sera la couleur noire. On verrouille. Vous voyez la position, le positionnement. On verrouille. Après avoir verrouillé, maintenant on va importer une autre image, un autre objet graphique. Ceci, comme vous le voyez bien. Vous pouvez activer la grille pour pouvoir bien positionner, mais ici, moi, j'ai pas besoin de la grille puisque à vue d'œil, je sais bien, je maîtrise déjà le positionnement. On va le placer derrière notre smartphone, puis on verrouille. Après on verrouille, on va encore importer une autre objet graphique qui est ceci. Ce qui nous intéresse ici, c'est seulement la lumière bleue que vous voyez bien dedans. C'est ce qui nous intéresse. Et pour ça, on va effacer la partie noire, toujours avec l'outil effaceur de couleur pour garder que la partie bleue. Et comme vous le voyez, c'est la partie bleue ça. Je vais réduire un peu et placer ça ici. Maintenant, verrouiller. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux maintenant fusionner ces deux parties. Si je veux, je peux continuer d'abord. J'ai choisi de continuer d'abord.
On va encore importer ceci. Qu'est-ce qui va se passer avec ceci? C'est la partie numérique qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours l'outil effaceur de couleur. On va effacer la partie noire. Complètement. La partie noire. Non, non. Donc, comme la partie blanc n'est pas bien sortie, on va changer la couleur en blanc. Cette couleur blanc est tout blanc. Ce qui nous dit que on n'a pas bien fait le travail au niveau de cette couleur blanc est trop noire, donc je choisis de recommencer. Du coup, je pressentais déjà que c'est trop noir parce que quand j'avais utilisé l'effaceur de couleur, ça ne donnait pas du tout du blanc. Donc, j'avais un peu le sentiment que ça ne va pas marcher. C'est comme ça, à quelques centimètres près, vous pouvez rater le résultat final escompté parce que vous faites des créations. Donc, ça peut arriver, c'est pas un truc qui... Vous voyez, cette fois-ci, c'est mieux. C'est mieux que l'autre fois, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est un peu mieux. Je vais le placer derrière le téléphone et derrière notre fusée. Du coup, aussi, le placer derrière. Et là, je prends des respirations, je réfléchis un peu. Et là, c'est bon, je pense que je peux m'arrêter là. Je verrouille. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre trois objets, ceci, ceci et ceci, qu'on va fusionner ensemble. On a fusionné, c'est venu en haut. Vous voyez bien, c'est venu en haut. On replace ça derrière. On replace ça derrière notre téléphone. Maintenant, on va dupliquer. Là, son duplique, on va faire symétrie. Là, il faut utiliser la grille pour pouvoir bien assurer le positionnement. Je crois que c'est au même niveau. Maintenant, on place ça toujours derrière l'autre. Et c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a un truc de trop. Je vais faire écarter un peu de quelques centimètres. C'est bon. Là, c'est bon, on verrouille. Puisque c'est bon, on a fini cette étape. Pas encore. On va mettre le test. Je vais mettre un truc bizarre. Je peux mettre flash. Mes flash. Couleur blanc. Je positionne ça bien. Juste bien. Ici, je vais mettre quoi? Livraison, par exemple. Non, j'ai oublié de dupliquer. Dupliquer. Et livraison. Maintenant, on avait ajouté le gras. On va enlever le gras. La taille diminue. Comme on a diminué ça, on peut remettre le gras et centrer. Après avoir centré l'espacement,
On va mettre ça à 10, c'est déjà bon. 10, c'est déjà bon. On verrouille. Puis on ressente. On verrouille nos objets. Puis maintenant, on avait créé quelque chose ici qu'on avait fermé. On ouvre, on le passe en haut. Qu'est-ce qui va se passer? On ferme, on verrouille. Non, on verrouille. Maintenant, on va créer les ombres du gars, du livreur qui est sur son scooter. Non, on va créer. Maintenant, on va le placer derrière. Cela m'a pris du temps, oui, c'est comme ça. C'est bon, cette partie, c'est bon. Maintenant, on va créer encore un autre objet. On le place juste après le téléphone. Vous voyez? Bon, on verrouille cette partie. Après avoir créé cette partie, on va créer une autre quelque chose que j'avais déjà préparé pour la vidéo. Sinon, cela aussi, avant de créer l'objet, avant de le créer, ça va me prendre du temps. Non. Pour la vidéo, exceptionnellement, j'avais déjà créé. Banzai su problem, un day for every day. I'm missing one day for. Ben là, c'est bon. On va créer un autre objet de fond. Cette partie que je viens juste d'importer.
le mets derrière. Maintenant, j'augmente la lumière pour faire sortir ça légèrement. Donc, j'ai dit ce que je veux, c'est bon, comme ça. Je verrouille tout. Qu'est-ce qu'il manque? Il faut mettre un peu de lumière ici. La couleur, ce sera jaune. Et puis là, on vient de créer notre affiche. J'espère bien que cela t'a plu, comment les faire, les détails. Si tu as des provocations, des questions, fermez ceci. Parce qu'à l'aide de l'autre, j'ai déjà retrouvé ce que je voulais. On va créer de la lumière derrière. Est-ce qu'il faut créer? Non, on va pas créer. On va utiliser ce qu'on avait déjà créé. On a fini notre réalisation. Je ne sais pas quoi ajouter, mais je suis satisfait.